Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumeritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors, nous lisons toujours le Jiva Dharma. C'est la troisième partie, Rasa Tattva. On est dans les chapitres 30-31. Et aujourd'hui, on va parler de Radharani. Donc, le chapitre s'appelle Radha et les Sakis. Ce jour-là, Vijay et Kumara et Vrajanath se baignèrent dans le lac Indradyumna Sarovara à Jagannath Puri, hein. De retour à leur résidence, ils honorèrent ensemble le prasad. Puis Vrajanath partit pour avoir le darshan du samadhi de Haridas Thakur. Il y a un temple ISKCON à côté du samadhi de Haridas Thakur et puis il y a le euh, crématorium aussi. C'est un peu glauque parce que le crématorium, c'est à ciel ouvert, n'est-ce pas? Et ils jettent les restes dans la mer. C'est juste là. Tout ça, c'est dans le même coin. Tandis que Vijay Kumar se rendit au pied de lotus de son Gurudev au temple de Shri Radhakanta Mandir. Donc, on est donc de retour là, je veux dire, là où était Chaitanya Mahaprabhu, hein, le Gambhira. Voyant que le moment était favorable, il posa alors plusieurs questions sur Shrimati Radhika. Vijay Kumar, ô Prabhu, Shri Vrishabhanu Nandini est ma vie et mon souffle. Je ne saurais dire pourquoi. Mon cœur fond dès que j'entends le nom de Shri Radhika. Bien que Shri Krishna soit notre seul refuge, je suis pleinement heureux quand j'entends parler des jeux amoureux accomplis avec Shri Radhika. Mon esprit ne désire écouter aucun Krishna Katha où le nom de Srimati Radhika n'est pas prononcé, ni ses divertissements décrits. Qui puis-je? Je n'éprouve plus la moindre joie à me présenter comme Vijay Kumar Bhattacharya. Je suis comblé de bonheur à l'idée d'être une simple servante Palyadasi de Srimati Radhika. Chose encore plus étonnante, je n'ai plus aucun désir de parler des lilas de Vraja à ceux qui sont tournés vers le monde extérieur et indifférents au service de Krishna. Ça, c'est, ça, c'est l'erreur qu'on commet. On ne pourrait pas révéler les histoires de Krishna ou même nos murtis à des gens qui ne sont pas du tout favorables parce que ils vont commettre des offenses et on récoltera leur offense. Donc, il vaut mieux éviter de parler de Radha et Krishna à des gens qui ça n'intéresse pas. Et là, Vijay Kumar, d'autant plus qu'il a un attrait pour Radha Krishna très fort, eh bien, il n'a plus aucun désir. Ceux qui sont indifférents ou détournés, on les appelle Krishna Bahir Mukha. Mukha, c'est le visage, et donc Bahir, c'est extérieur. Ils se sont détournés. Ils ont détourné leur regard de Radha Krishna. Je veux me lever et m'enfuir à grande enjambée là où les personnes qui ne sont pas Rasik Bhakta prétendent raconter les gloires de Sri Radha Krishna. Même s'ils parlent de Radha Krishna, mais qui ont aucun rasa, je veux m'enfuir de cet endroit. Goswami, tu es vraiment fortuné. Tant qu'une personne n'a pas la conviction profonde d'être une Vraja Ramani, elle n'est pas qualifiée pour entrer dans la description des Lila Vilasa de Sri Radha Krishna. Que dire de ceux qui ont une forme masculine? Même une dévie dans le ciel empyrée n'a pas l'éligibilité d'entendre les histoires de Radha Krishna tant qu'elle ne possède pas cette foi intérieure. J'ai déjà discuté avec toi des différentes expansions de Krishna. Parmi elles, Radha et Chandravali sont les plus éminentes et toutes deux ont des myriades de jeunes gopis dans la fraîcheur de leur adolescence à leur service. Au moment du Rasa Lila, des centaines de millions de gopis ravissantes participent à la danse du cercle sacré, augmentant encore son incomparable beauté. Vijay Kumar, maître, que Chandravari ait de ces millions de suivantes, et je vous en prie, faites-moi grâce de parler uniquement des compagnes de Shrimati Radhika, afin que mes oreilles encore impures soient assainies et qu'elles soient remplies du nectar, du rasa, que j'ai reçu en prenant refuge
au lotus de vos pieds. Goswami, ô Vijay, d'entre les deux, Radha est la swarup même du Mahabhava, la forme de l'extase suprême de l'amour divin. Elle surpasse Chandravali en toute qualité. La Gopal Tapani Upanishad décrit Radha comme Gandharva, c'est-à-dire qu'elle est la compagne éternelle qui charme Gopal par sa beauté et son chant. Le Rig Parishista, un texte védique annexé au Rig Veda, affirme que la splendeur de Madhava augmente avec Radha. Autrement dit, la gloire de Krishna est incomplète sans elle. Dans le Padma Purana, il est dit Yata Radha Priya Vishnu Tata Kundam Priyam Tata. Comme Radha est cher à Vishnu, ainsi Radha Kund lui est aussi cher. Radhika est plus chère à Krishna que toutes les autres gopis réunies. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Qu'est-ce que le Radha Tattva? La grande Ladini Shakti est supérieure à toutes les autres puissances divines et Radha est l'essence même de cette Ladini Shakti. Ladini Shakti, c'est la puissance donc qui permet toutes les lilas ou la puissance Ananda. Vijay Kumar, c'est un tattva étonnant, c'est une vérité étonnante. Quelle est donc la swarup de Radha? Donc la swarup, la forme. Goswami, Radhika est la perfection de la beauté suprême, la fille du roi Vrishabhanu. 16 parures naturelles et 12 ornementations extérieures brillent sur son corps. Vijay Kumar, quelle est donc cette forme de suprême beauté? Goswami, sa beauté est telle qu'aucun ornement, fût-il céleste, ne pourrait lui convenir. Ses cheveux sont délicatement bouclés, son doux visage de lotus rayonne grâce à ses longs yeux mouvants. Sa poitrine est ferme, sa taille est fine, ses épaules sont harmonieuses, ses mains sont prolongées par des ongles étincelants comme des joyaux. Il n'existe nulle part dans les trois mondes un tel festival de beauté. Vijay Kumara, quelles sont les 16 parures naturelles de Srimati Radhika? Goswami, ô Vijay, les parures naturelles de Srimati Radhika ne dépendent d'aucune parure humaine, ni d'aucune substance extérieure, mais sont inhérentes à sa propre forme. Ce sont un corps ruisselant de fraîcheur, une perle brillant au bout de son nez, un vêtement de couleur bleue, une ceinture nouée autour de sa taille, une tresse de cheveux éminente, des ornements aux oreilles, des membres oints d'huile parfumée, des fleurs dans ses cheveux, une guirlande autour de son cou, un lotus dans sa main, une noix de bétel dans sa bouche, un point de musc sur son menton, du col, c'est du mascara, sur ses yeux, des motifs dessinés sur ses joues, du lac rouge sur ses pieds et le tilak sur son front. Ses parures brillent comme des joyaux prime-sautiers sur le corps spirituel de Radha. Elles ne peuvent être imitées car elles sont l'émanation même de la Ladini Shakti. Vijay Kumara. Quels sont, au divin maître, les 12 enjolivures externes? Goswami. En plus de ces fioritures, Radha porte 12 ornements extérieurs qui mettent en relief sa beauté sublime, son diadème étincelant, ses 2 boucles d'oreilles en or, sa ceinture d'ambre céleste, le médaillon qui orne sa poitrine, ses 2 bracelets circulaires, ses 2 anneaux en lumière solaire, le collier de perles autour de sa gorge d'une blancheur immaculée, ses joyaux aux doigts, ses bagues en feu sacré, ses chevillères incrustées de pierres précieuses et sa bague d'orteils éblouissante. C'est des parures. Je marquais fioriture, je ne sais pas, c'est peut-être pas très, très joli. Les parures. Cependant, sache, ô Vijay, que même sans aucun de ces ornements, le seul éclat de son corps illumine tout l'univers. Sa beauté n'est pas décorée par les bijoux, ce sont les bijoux eux-mêmes qui brillent par le reflet de sa beauté. Il faut comprendre. Pour nous, lorsque on met des parures, lorsqu'une femme met des parures, eh bien, elle va embellir sa beauté, hein, que ce soit avec le fard, ce qu'elle peut mettre sur le visage,
et les ornements, les colliers, les bracelets. Mais pour Krishna, Radha Krishna, c'est le contraire. C'est les parures qui deviennent encore plus belles grâce à la beauté du corps du couple divin. Vijay Kumara, au Prabhu, je comprends que la beauté de Srimati Radhika est la source de toutes les beautés et son éclat est l'ornement de Krishna lui-même. Goswami, ce ne sont pas les ornements qui rendent Radha belle, mais Radha qui donne leur éclat aux ornements. Autrement dit, elle est la cause de toute beauté, comme le soleil qui donne leur couleur aux fleurs. Même les bijoux célestes, or, perles, diamants, ne sont que de pâles reflets de sa lumière intérieure. Ainsi, Radha est Shri elle-même, c'est-à-dire la déesse de la fortune, le principe cosmique de la beauté, de grâce et de plénitude. Vijay Kumara, au maître adoré, veuillez me décrire les principales qualités de Shri Radha. Goswami. À l'instar de Krishna, Radha possède des qualités illimitées. Cependant, parmi ces qualités innombrables, 25 sont prédominantes et elles resplendissent d'un éclat incomparable dans sa personnalité divine. Alors, je vous lis la liste des 25 qualités. Elle est douce, sa beauté est incomparable, elle possède la vigueur et l'ambition de la jeunesse. Ses yeux sont agités et lancent des regards silencieux et éloquents. Son sourire est rayonnant, tendre et plein de douceur. Les lignes de son corps portent des signes d'une auspiciosité divine. Le parfum de ses membres enivre Krishna. Elle est experte dans l'art de la musique. Sa parole est douce et apaisante. Krishna elle devient complètement fou. Et juste à respirer le parfum naturel, hein, c'est le corps de Radha qui émane ce parfum. Nous, c'est le contraire. Il faut cacher à la puanteur du corps. Hein. Il faut d'abord le laver, mais on met aussi du parfum pour cacher les mauvaises odeurs. Mais c'est le contraire pour Radha et Krishna. Leur corps émane un parfum naturel. Et puis, elle est experte dans la musique, donc elle charme Krishna avec sa musique, et même sa parole est un chant. Ensuite, les autres qualités. Elle est habile dans le jeu de l'esprit et les plaisanteries. Elle est d'une politesse incroyable et d'une modestie esquisse. Elle est compatissante. Elle est intelligente et subtile dans sa compréhension. Elle est experte dans toutes les tâches et tous les arts. Elle est pudique et réservée. Elle demeure ferme sur le chemin de la droiture. Elle est patiente et posée. Elle est courageuse et noble de cœur. Son esprit est profond. Il est difficile d'en sonder la valeur. Elle se délecte des jeux divins. Elle brûle du désir de manifester l'excellence du Mahabhava. Lorsque les habitants de Gokula la contemplent, leur cœur déborde aussitôt de prière et de dévotion. Sa renommée emplit tout l'univers. Elle est l'objet d'affection de tous les êtres supérieurs et elle est bien intentionnée envers les personnes qui sont plus âgées. Elle est entièrement soumise à l'amour intense de ses compagnes et parmi elles, elle resplendit avec splendeur. En vérité, Keshava lui-même demeure toujours soumis à sa volonté. Vijay Kumara, ô Goswami, je désire entendre en détail la description des lignes et des signes auspicieux sur les pieds de Srimati Radhika. Goswami, ces marques sacrées sont décrites dans la Varaha Samhita, dans les écritures astrologiques, ainsi que dans le Kashikanda, le Matsya Purana et le Garuda Purana. Alors, Rasalila, tu as l'image des pieds de Radha que je t'ai envoyé, parce que je vais décrire les symboles qui sont sur les pieds. En fait, il y a des symboles qui sont à la fois sur les pieds de Radha et aussi sur les pieds de Krishna. Il y en a 10 qui sont semblables. Hein. C'est le drapeau, l'ombrelle, le poisson, le croissant de lune, la conque, le lotus, la ligne courbée, le grain d'orge, l'aiguillon à éléphant. Sont 10 marques qui se retrouvent à la fois sous les pieds de Krishna et les pieds de Srimati Radharani. Voilà, voilà les pieds de Sri Radha. Alors, vous avez, bon, évidemment, le pied gauche, c'est à notre droite et le pied droit à notre gauche. Alors, sur le pied gauche de Srimati Radharani, vous avez en dessous de gros orteil une marque qui est en fait un grain d'orge. Ensuite, juste en dessous, il y a le lotus.
ce qui ressemble à une toile d'araignée, c'est le chakra, c'est-à-dire le disque. Ensuite, il y a une ligne que vous voyez, c'est la ligne courbée. Ensuite, à l'extrémité du pied gauche, donc il y a ce symbole avec un S, hein, une flèche avec un S. C'est l'objet que se sert le cornac pour les éléphants. Là, c'est un bâton, euh, un aiguillon à éléphant. Ensuite, il y a un drapeau, il y a un parasol, ou oui, un parasol ou une ombrelle. Il y a ensuite en dessous une fleur, euh, une bague. Euh, Là, c'est une plante et un croissant de lune. Voilà. Donc ça, c'est pour le pied gauche. Alors, je vous décris ce que veut dire en fait chaque chose, symbole. Le grain d'orge signifie que toute opulence et prospérité sont au pied de lotus de Radha, et ceux qui prennent refuge à ses pieds, eh bien, les naissances sont arrêtées par la moitié. Juste à méditer sur les pieds, la moitié des naissances qu'ils devaient prendre sont arrêtées. L'orge aussi est la base de la nourriture. Il paraît que c'est le premier grain dans l'humanité qui s'est manifesté, l'orge. Et donc, cela veut dire que les pieds de lotus, c'est la nourriture pour tous les êtres. Ensuite, le disque, donc le disque qui ressemble à une toile d'araignée, là, c'est le chakra. Cette marque, c'est le chakra qui tranche les six ennemis des dévots, à savoir la luxure, la colère, l'avidité, l'illusion, l'envie et la perplexité. Mais mada, ça veut dire aussi la folie. Donc, on est protégé par le chakra. Elle indique aussi le Teja Tattva, c'est-à-dire le principe de brillance qui détruit tous les péchés. Le lotus, vous avez le lotus en haut. Tout comme le lotus est au-dessus de l'eau, le dévot n'est pas affecté par le monde. Ce signe indique aussi que la déesse de la fortune, Lakshmi Devi, réside toujours au pied de Krishna. On se rappelle que sur Krishna aussi, il y a les mêmes signes de lotus, du chakra, les 10 premiers signes que je vous décris. Et donc, elle est là toujours à rendre service à Krishna. Euh, Il signifie aussi, ce signe, que tout comme le lotus s'épanouit le jour et se referme la nuit, de même ceux qui demeurent en méditation profonde à leurs pieds respectifs ressentent toute l'éclosion de l'extase qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. Cela signifie que leurs pieds, les pieds de Radha Krishna, sont si tendres qu'on ne peut les comparer qu'à des pétales de lotus. Cela signifie aussi que l'abeille dans l'esprit du dévot ne peut s'envoler au-delà des chaînes de la connaissance spéculative ou du renoncement aride, car elle n'est attirée que par le nectar des pieds de lotus de Radha. Ensuite, on a ce symbole-là, c'est une flèche avec un S, c'est l'aiguillon à l'éléphant, donc c'est un bâton muni d'un crochet dont se sert le cornac, celui qui dirige l'éléphant, parce que l'éléphant, eh bien, il symbolise le mental et il est donc contrôlé euh, par la méditation. Euh, et donc, il ne devient pas fou parce qu'un éléphant, s'il commence à faire n'importe quoi, ça va tout casser, n'est-ce pas? Surtout dans un jeu de quilles, un éléphant dans un jeu de quilles. Ce signe indique aussi que le dévot s'élève au-dessus des problèmes de la vie, tout comme une personne qui chevauche un éléphant peut voyager au-dessus des autres. Ensuite, il y a un drapeau. C'est le drapeau de la victoire. Ce signe indique que ceux qui méditent sur les pieds de Radha et Krishna sont protégés de toute forme de peur et d'anxiété. Il signifie aussi qu'il y a donc la sécurité et la protection. Et aussi, là où se trouve Radha Krishna, la victoire est toujours assumée pour les dévots. Le sixième signe, c'est l'ombrelle, hein, ou le parasol. Ce signe, c'est pour ceux qui prennent refuge dans les pieds de Radha. Ils sont bénis. Les pieds de Radha sont protègent des pluies incessantes de souffrances matérielles. C'est beau ça, hein.
hein, et les souffrances matérielles sont comme comparées à des pluies et les pieds de Radha et de Krishna nous protègent donc comme un parapluie. Hmm. Il signifie aussi que ceux qui se réfugient à l'ombre de leurs pieds s'élèvent à l'instar des Maharajas, hein, les grands rois qui sont toujours sous un parasol, qu'ils soient donc qu'ils marchent, il y a quelqu'un qui porte un parasol derrière eux ou une ombrelle, et lorsqu'ils sont assis sur leur trône, il y a comme ce dais qui est au-dessus de leur tête. Voilà. Le septième signe, c'est la conque. Ça, c'est sur le pied, l'autre pied, le pied droit de Shrimati Radharani. Euh, et ce signe signifie que ceux qui méditent sur les pieds de Radha sont toujours sauvés de toute forme de détresse, de même que durant la cérémonie de l'Arti, la conque est utilisée pour verser de l'eau. Les pieds de lotus contiennent une eau rafraîchissante qui apaise leurs dévots des tourments des souffrances matérielles. Ce signe signifie aussi que ceux qui méditent sur les pieds de Radha et Krishna sont sans peur. Le huitième signe, c'est le poisson, c'est sur le pied droit de Srimati Radharani, sur le talon, on a un poisson. Tout comme le poisson ne peut vivre sans eau, de même, les dévots ne peuvent vivre un seul instant sans être en contact direct avec leurs pieds. Ce signe signifie également que tous les désirs et les aspirations de ceux qui se tournent vers les pieds de lotus de Radha et Krishna seront complètement comblés. Cela signifie aussi que le mental est très versatile, tout comme un poisson dans un bocal ou dans un aquarium n'arrête pas de nager à droite à gauche. Le mental, de même, il n'arrête pas d'aller à droite à gauche. Ce n'est que après une longue méditation, pour le maîtriser, que le cœur s'ouvre enfin. Cela veut dire aussi que les pieds de Radha et Krishna ne viendront dans le cœur qu'après que celui-ci soit rendu complètement liquide comme l'eau du poisson, c'est-à-dire imprégné de douces émotions d'amour. Le neuvième signe qui est commun à Radha et Krishna sur les pieds, c'est le croissant de lune que l'on voit donc sur le talon du pied de Radha, le pied gauche de Radha, un croissant de lune. Ce signe désigne la prospérité, il indique que euh, même les grands dévatas exaltés comme Shiva, qui porte le croissant de lune sur son chignon, eh bien, ont orné leur tête avec les pieds, parce que, voilà, puisque c'est sur le pied de Radha, eh bien, ils portent ça sur sa tête. Donc, les dévots qui décorent leur tête avec la poussière des pieds de Radha, la poussière des pieds des gopis, c'est ce qu'on appelle le gopi chandan, ça vient de la poussière des pieds des gopis. Et on le porte sur le front pour montrer que nous sommes dans la suivance des gopis. Ça, c'est typique de Gaudiya Vaishnava, hein. Ils ne portent pas d'autres tilaks. Quand on voit les gens qui portent le tilak noir de Radha Kund ou un tilak trop jaune, c'est pas représentatif de notre lignée. Notre lignée, c'est le tilak dans Gopi Chandan. C'est la poussière des pieds des gopis. Et donc, si on porte cela sur notre front, nous pouvons devenir aussi exaltés que Shiva, dont l'apparition est demain, je vous le rappelle, Shivratri. Tout comme la lune répand son nectar rafraîchissant sur nous, parce qu'il y a Soma qui émane, Soma c'est la lune, mais Soma c'est aussi le nectar qui coule de la lune, et c'est un nectar rafraîchissant, hein, la lumière de la lune est rafraîchissante alors que celle du soleil est revivifiante, et donc de la même façon, le nectar qui s'écoule des pieds de lotus répand donc ce nectar partout, dissipant ainsi les trois formes de souffrance matérielle. Ainsi, l'esprit des dévots peut résider à leurs pieds. Ils portent le symbole de la lune, qui est la divinité prédominante du mental. La lune aussi, elle contrôle le mental ou de l'esprit, hein. Tout comme la lune est unique, mais elle dissipe l'obscurité de la nuit pour de nombreuses personnes, de même les pieds de Radha dissipent les ténèbres
pour de nombreuses âmes conditionnées. Le 10e signe en commun, c'est une ligne, donc ça c'est sur le pied gauche de Radha, une ligne courbée. Vous le voyez, que ça, à partir du gros orteil, que ça descend, c'est une ligne courbée. Ce signe signifie que le dévot qui s'accroche à leurs pieds comme à une bouée de sauvetage sera transporté vers un lieu de paix et de prospérité. Il ne tombera jamais après avoir atteint le refuge de leurs pieds. De tels dévots ne doivent jamais douter de leur ascension spirituelle. Ils ne peuvent être retenus prisonniers de cet univers matériel insignifiant. Et donc l'ascension spirituelle, on ne doit jamais en douter, même si on voudrait être plus avancé qu'on ne l'est en réalité, mais c'est une vérité. Cette ligne aussi indique le chemin frayé par les pieds de lotus, libres de toute désignation matérielle. Et c'est quelque chose qui est direct. Cela révèle aussi que leurs pieds peuvent être atteints par les âmes les plus déchues et délivrer ceux qui ont trouvé refuge auprès d'eux. Donc ces 10 signes que je viens de décrire sont présents à la fois sur les pieds de Radha et sur les pieds de Krishna. Maintenant, voyons les symboles qui sont propres aux pieds de lotus de Srimati Radharani. Il y a une montagne, un autel sacrificiel, une boucle d'oreille, une massue, un chariot, un trident ou un javelot, là vous le voyez, sur le pied droit. Hein, vous avez en haut une montagne, c'est des petites pierres tout, juste en dessous des orteils, ce qui ressemble donc à des carrés, c'est le sacrifice, l'autel sacrificiel. Il y a aussi donc un peu plus bas, il y a une fleur sur l'autre pied, une fleur et à côté une, une bague ou un collier, c'est une bague, ouais. Et ensuite une plante grimpante et un chariot. Voilà, une massue, une plante grimpante et un chariot sur le pied droit. Donc je lis, je vous décris ce que signifie chacun de ces symboles. La montagne représente la colline Govardhan, le lieu où se sont déroulés les jeux secrets d'amour du couple divin et des gopis. L'autel sacrificiel, c'est le signe que tous les péchés de ceux qui méditent sur les pieds de Radha sont consumés comme sur un autel. Le feu dévore les offrandes offertes. Il indique que tout comme l'univers est nourri par les brahmanes qui offrent des sacrifices du feu, ceux qui offrent leur esprit et se sacrifient dans le feu de l'ascèse stimulent une nourriture universelle qui affecte toute la création. Srila Prabhupada compare ceci à la nutrition de chaque feuille d'un arbre par l'arrosage de ses racines. Le 13e signe, c'est les boucles d'oreilles. Alors, c'est pas une bague, c'est pas un collier, c'est une boucle d'oreille qu'on a sur le pied gauche, à côté de la fleur. Boucle d'oreille montre que Krishna écoute toujours le tintement des charmantes clochettes de cheville de Radha, ainsi que le son mélodieux de sa voix, de ses poèmes d'amour et des ragas qu'elle compose, c'est-à-dire la musique. Ensuite, on a la massue de l'autre côté du pied droit, complètement à l'extrémité. Et la massue, ses pieds sont capables de dompter l'éléphant de la luxure. Ce signe indique que pour quiconque se réfugie auprès de ses pieds, tous les ancêtres en bénéficieront également. Ensuite, on a le chariot. C'est ce qui est sur le pied droit, qui ressemble à une espèce de temple. C'est un chariot. Le chariot de l'esprit ou le char de l'esprit, toujours turbulent, peut facilement être maîtrisé en l'absorbant sur les pieds de Radhika. Ensuite, le char de l'esprit de Krishna est complètement emporté par le service d'amour de Srimati Radharani. On a ensuite le 16e signe, le javelot. Le javelot ou le trident, c'est ce qui est à côté du chariot. Ça ressemble à un candélabre à trois branches, mais c'est un trident ou un javelot. Et ce signe indique que ceux qui souhaitent être libérés de ce monde misérable doivent se réfugier dans les pieds de Shri Radha, et ainsi les obstacles, les difficultés seront tranchés immédiatement. Cela indique aussi qu'elle est Shaktiman, ou la détentrice naturelle de toutes les puissances divines, tandis que ses servantes ne sont pas dotées d'un pouvoir indépendant. Elles dépendent de Radha.
Ensuite, on a 17, le bracelet. Alors, où est-ce qu'il est, le bracelet? Je ne sais pas si je le confonds avec. Oui, ça doit être à côté de la fleur. Oui, ça doit être ça. Et l'autre, donc, ce qu'on appelait le pendant d'oreille, boucle d'oreille, c'est celui-là. Voilà, tu as raison, c'est ça. Donc, le bracelet signifie que les pieds de Radha sont toujours présents dans les mains de Krishna lorsqu'il les masse. 18, la plante grimpante, donc sur le pied gauche, en bas, juste au-dessus de la du croissant de lune, c'est une plante. Et Srimati Radharani est comparée à une liane qui s'entoure autour de l'arbre Tamal, parce que c'est la couleur de Krishna. Et aussi les dévots qui sont sincères s'accrochent au pied de Radha, tout comme la liane s'enroule autour de l'arbre. Cela montre aussi comment la petite plante de la bhakti, la bhakti lata, d'abord c'est une bija, le bhakti lata bija, mais elle va grandir à une plante, eh bien elle va trouver refuge auprès des pieds de lotus et continue de croître jusqu'à ce qu'elle atteigne maturité. Cela indique également que Srimati Radharani parcourt les nombreux kunjas ou bosquets dispersés à travers Vrindavan. 19, la fleur Pushpa, donc la fleur qui est de l'autre côté, là, je veux dire, pied gauche. Ce signe démontre que la renommée divine des pieds de Radha se répand partout comme le parfum d'une fleur. Cela montre aussi que les pieds ne sont pas durs, mais doux comme des pétales de fleurs. Cela signifie que tout comme chaque fruit naît après la floraison de la plante, de même tous les fruits spirituels naissent après avoir d'abord fleuri sous ses pieds. Voilà, donc ça c'est la description des 19. Hein. On a 19 signes sous ses pieds de Radha, 10 d'un côté, 9 de l'autre. Et donc si on médite sur ces pieds, eh bien voilà les bénédictions qu'on peut obtenir. Hein, la parapluie protégée de la pluie incessante des misères, le drapeau de la victoire, Radha Krishna nous rend victorieux, le chakra qui va couper court à tous les obstacles, le lotus, les pieds qui sont très doux comme le lotus, le croissant de lune qui représente le mental que l'on peut contrôler, le poisson qui représente donc euh, l'élément naturel, un poisson qui est sorti hors de l'eau, eh bien, il meurt. Eh bien, de même, notre refuge, c'est les pieds de Srimati Radhika, l'autel sacrificiel. Donc, tout est brûlé par l'ascèse, par la méditation, sur les pieds de Radha. La montagne Govardhan, c'est le divertissement de Radha Krishna. La conque, c'est le rafraîchissement qui vient de l'eau qui est contenue dans la conque. Et puis, en même temps, la conque, elle signale la victoire. On la sonne quand il y a la victoire. La ligne qui est sur le pied gauche de Srimati Radharani et qui indique que euh, notre, notre voix donc est assurée, le grain d'orge qui est sous son gros orteil gauche qui signale donc la nourriture qui est offerte à tout l'univers. Tous ces symboles donc sont là pour aider à notre méditation. Il est décrit dans le Srimad Bhagavatam que lorsque on veut méditer sur les murtis, on commence à regarder les pieds. Hein, et puis graduellement, eh bien, on élève le regard et finalement on regarde le visage. On a l'habitude de faire le contraire, de regarder le visage en premier parce qu'on nous a appris dans notre civilisation qu'il fallait regarder les gens dans les yeux. Mais en Orient, c'est le contraire. En Orient, c'est pas juste l'Inde, c'est aussi dans les pays comme le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, les enfants ne doivent pas regarder les adultes dans les yeux, ils doivent toujours regarder à terre. Et donc, on a l'impression ici, chez nous, qu'ils sont très gênés, qu'ils ne sont pas dégourdis, qu'il faut absolument les éduquer, alors que c'est une éducation totalement différente. Et donc, regarder les pieds de Radha Krishna, ça veut dire qu'on considère qu'on est leur serviteur. Ça s'appelle Padasevana. On sert les pieds de lotus de Radha et Krishna. Cela étant dit, les pieds de Radha sont rarement montrés. Ils sont montrés que quand des jours très spéciaux, parce que Radharani est très pudique, donc
Elle a toujours les pieds couverts. Elle les découvre seulement quand elle veut. Elle doit traverser là où il y a de l'eau, donc elle relève un peu le pan de sa jupe pour pas qu'elle soit mouillée. Et donc là, on voit les pieds de lotus. Et aussi, lorsque elle s'habille en petit pâtre, hein, lors de, euh, lorsque Krishna va paître les Gopastami, ça s'appelle Gopastami. Alors il y a des darshan absolument fabuleux qu'on peut voir un peu partout à Vrindavan et en particulier à Radhakund. Il y a une Murti de Radha qui est habillée comme un gopa, comme un petit garçon, avec un turban, etc., un bâton, et on voit les pieds de Srimati Radharani. Donc, méditer sur les pieds de Srimati Radharani, c'est quelque chose qui est tout à fait exaltant. Là, j'ai pris un petit peu de temps pour décrire un petit peu sur chaque symbole. C'est pas dans le Jivadharma tel quel, c'est les Goswamis qui en ont parlé, mais c'est important parce que on reconnaît en fait la grandeur de Srimati Radharani simplement par ses pieds. Lorsque, lors de la Rasa Lila, Krishna, il disparaît et les gopis, elles le cherchent partout dans la forêt et elles vont demander même auprès des arbres et des fleurs et des plantes et des oiseaux et des animaux où est Krishna, où est Krishna. Et finalement, elles vont voir les empreintes de pas de Krishna. Elles reconnaissent parce que ce que je vous ai décrit, donc hein, le drapeau, et puis la conque, et puis le chakra, et puis c'est sur les pieds de Krishna aussi. Et donc elles connaissent la plante des pieds de chez Krishna. Elles peuvent reconnaître que ce sont ses empreintes. Et elles le suivent pour essayer de le trouver. Mais à un moment donné, elles voient des traces parallèles qui sont, qui sont des traces de pieds plus menus, plus petits. Donc, elles devinent que c'est une femme. Et elles voient aussi des empreintes avec des traces, des marques sur le sol des pieds, sur la plante des pieds. Et les gopis qui sont amis avec Shrimati Radhika, elles reconnaissent tout de suite les pieds, les empreintes de pieds de Radha. Et celles qui sont rivales, eh bien, elles ont le cœur transpercé d'une flèche, mais une flèche qui fait mal, c'est pas la flèche qui enflamme de désir, c'est la flèche de la trahison. Elles voient que quelqu'un, donc, est plus, comment dire, aimé de Krishna. Et celles qui sont neutres se demandent qui est celle-là, et donc, elles vont énoncer ce fameux verset dans lequel figure l'ébauche du nom de Srimati Radharani, hein, Anaraditeo Nunam. C'est celle qui a dû adorer Govinda plus que nous. Voilà pourquoi Krishna est parti avec elle et pas avec nous. Et donc, ils ont reconnu par l'empreinte des pieds de Radha et Krishna. Et nous méditons donc sur ces pieds, pareils au lotus, qui sont extraordinaires, qui donnent donc, euh, qui nous donnent donc euh, l'occasion de nous absorber complètement. Donc, je vais m'arrêter là pour les pieds de lotus, pour la description. Après, il y aura les signes dans la main de Radha, et puis d'autres qualités de Sri Radha. Donc, s'il y a des questions et des commentaires, c'est le moment. Dans la Rasalila, dans la danse Rasa, quand Krishna il s'en va avec Radha, Oui, il y a des gopis rivales. oui. Alors, dans le Srimad Bhagavatam, c'est pas marqué comme ça, mais c'est la lecture de Vishwanath Chakravarti Thakur. Vishwanath Chakravarti Thakur, il est absorbé en samadhi. Pour le samadhi, il y a deux sortes de samadhi. Il y a le samadhi qui est le Asampragyat Samadhi, qui est décrit dans le Yoga Sutra par Patanjali, c'est le samadhi sur le Brahman. Il n'y a plus rien dans la pensée. On est un. Et puis le Sampragyata Samadhi, c'est le samadhi où il y a encore
des pensées. Et là, c'est dans ce samadhi-là qu'on peut voir les lilas de Krishna. On est absorbé en fait en nous-mêmes et on voit les lilas et on peut participer dans ces lilas. Et donc, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, lorsqu'il écrit ses commentaires, il est dans un samadhi. Il se projette dans les histoires de Radha et Krishna et il peut voir exactement quelles gopis ressentent tel sentiment, qui sont celles qui vont dire, qui vont énoncer tel verset et qui sont favorables à Krishna. Donc c'est lui qui donne cette indication que les gopis rivales, lorsqu'elles voient les pieds de Krishna, donc rivales, c'est-à-dire Chandravali, hein, Shebya et Padma, lorsqu'elles voient les pieds de lotus de Radha, elles sont comme transpercées par une flèche hein, c'est pas la jalousie, c'est de la jalousie, mais c'est en même temps de se morfondre, voilà. Et celles qui sont neutres, elles sont étonnées, elles ne savent pas qui c'est, et celles qui sont favorables, c'est-à-dire les 8 gopis qui entourent Srimati Radharani, à commencer par Lalita et Vishaka, elles devinent, ah, ce sont les pieds de Swamini, notre maîtresse. Et donc, elles sont ravies. Donc, on a différents sentiments. On a celles qui sont ravies de voir les pieds de Radha, celles qui sont indifférentes, c'est-à-dire qui sont étonnées, et puis celles qui sont rivales et qui, elles, sont vraiment dévastées pour nourrir le rasa. Toutes Et ces on fait, formes. et on fait la rencontre de ces gopis rivales quand elles arrivent à retrouver Radha et Krishna. Oui, quand ils en fait, bon, ben, on connaît l'histoire. À un moment donné, ils vont retrouver Radha aussi abandonnée par Krishna. Hein, et à un moment donné, ils arrivent et puis ils voient que, oh, ici, les pieds de Krishna, ils sont plus profonds et il s'est monté sur la pointe de ses pieds. Ça veut dire qu'il a mis sa bien-aimée sur ses épaules pour qu'elle puisse cueillir quelque chose. Voilà. Et à partir de là, eh bien, Krishna abandonne Radha parce que elle a aussi le sentiment, Krishna, il est à moi seul, etc. C'est ce que dit le texte. Les acharyas Mhm. disent que c'est une lila. Et en fait, Krishna, il peut pas abandonner Radha. Il le fait même dans le Prema Samput, qui est un écrit par Vishwanath Chakravarti Thakur. C'est Radharani elle-même qui explique à Krishna, qui est habillé en gopi, et qui lui demande pourquoi est-ce que Krishna a abandonné Radha dans la forêt. Et elle lui explique, non, non, jamais il m'a abandonné. C'est moi qui lui ai demandé, oh, il faut continuer cette danse rasa. Et si les autres gopis nous voient ensemble, eh bien, la rasa sera complètement détruite parce qu'elles vont être jalouses. Et donc, il faut que tu m'abandonnes toi aussi pour qu'elles aient la compassion pour moi. Et c'est ce qui arrive lorsqu'elles voient Radha qui est toute seule et qui se lamentent, eh bien, elles ont de la compassion pour elles parce qu'elles se disent, ben voilà, Krishna, il est pareil avec toutes les femmes, il les abandonne. Ouais. Et donc le rasa peut reprendre. Même les rivales sont contentes. Elles sont pas comme, oh non, c'est pas possible, on peut pas continuer à danser puisqu'ils préfèrent Radha. Alors il faut comprendre aussi que toutes ces gopis sont des émanations de Srimati Radharani. Quand on verra les héroïnes, les différents types d'héroïnes, on a vu la dernière fois qu'il y avait euh, plusieurs sortes de héros. Mm. Et là, pour les héroïnes, il y en a 360 types différents. Mais en fait, ces 360 types, c'est des différentes manifestations de Srimati Radharani. Parce que tout comme Krishna peut être l'amant galant, bien intentionné, héroïque, il pouvait aussi être fourbe. Et puis, euh, il pouvait donc tromper sa bien-aimée et lui dire, voilà, il est tout à la fois. Eh bien, Radharani, elle est aussi tout à la fois. Elle peut être aussi contraire à Krishna et elle peut être très douce comme Chandravali. Elle peut être euh, dans le même état d'esprit que Lalita, c'est-à-dire très critique. Elle manifeste toutes ces choses, pas en même temps, mais
à différents moments selon la lila. Ça, c'est Srimati Radharani si on, parce que bon, il faut jamais perdre de vue pour nous que Krishna, il est la personne suprême, que Radha, donc, il n'est pas différent de lui. Au départ, Dieu est un, mais parce que être un, eh bien, il n'y a pas grand plaisir à être un et être tout seul, eh bien, il va éternellement se manifester en deux formes, Radha, Krishna. Et puis toute la diversité qui va suivre, puisque qui dit deux dit aussi trois, quatre, cinq, et bon, toute la diversité qui peut exister, elle vient du monde spirituel. C'est pas comme les Mayavad, ils disent que la diversité dans le monde, eh bien, c'est complètement illusoire parce que, ultimement, la vérité est une et tout est uni. Et donc, il n'y a pas de diversité dans le monde spirituel. Bien, c'est pas ça du tout. Le tattva, le siddhanta, la vérité intrinsèque donc de Gaudiya Vaishnav, donc qui sont ceux qui suivent Chaitanya Mahaprabhu. Là encore une fois, je fais cette différence. Il y a Gaudiya Math qui a été créé par Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Et puis il y a les Gaudiya Vaishnav qui englobent tous les Vaishnavas qui suivent Chaitanya Mahaprabhu. Donc même ISKCON est considéré Gaudiya Vaishnava. Et pour la philosophie Gaudiya Vaishnava, donc, eh bien, il y a toujours cette dualité et cette diversité infinie. Et c'est ça qui fait la diversité du monde par imitation. Le monde matériel imite le monde spirituel. La seule différence, c'est que c'est pas éternel, c'est pas Satchitananda, il n'y a pas Ananda parfait, il n'y a pas non plus. De fait que ce soit temporaire, ça peut pas être parfait, et puis il n'y a pas Chit, la connaissance parfaite, etc. Les Radha Krishna, ils sont un. C'est un tattva manifesté en deux. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu il descend, il est Radha Krishna combiné aussi. Il est la couleur de Radha à l'extérieur et à l'intérieur, il est Krishna. C'est très particulier, hein, je veux dire, c'est très Euh, particulier. Guru Davi dit que, enfin, je sais pas, d'autres dévots le disent aussi, mais qu'en fait, comme c'était dur d'aller dans le monde matériel et que Radharani a voulu protéger Krishna de son humeur aussi quand il prend la forme de Chaitanya Mahaprabhu, c'est comme si c'était Krishna et elle avait recouvert Krishna de sa douceur et de tout sa couleur dorée, de tout son amour, quoi. C'est encore plus spécifique parce que, en fait, Brahma Maharaj, il explique que c'est pas le monde matériel qui est le problème. Oui, Le problème, c'est que Krishna, il veut faire l'expérience de ce que ressent Radha pour lui. oui. Hein, parce qu'il est tellement rasika sheka, il veut toujours goûter le rasa, qu'il veut expérimenter ce qu'elle expérimente. Et elle se dit, jamais il pourra tolérer Ouais. ce que j'expérimente, il va tomber, il va se faire mal. Ah, Hein, donc, moi, je vais le protéger avec ma couleur, enfin, ma rupa, c'est-à-dire, oui. voilà, pour pouvoir le protéger. Sinon, il ne pourra jamais supporter cela. Donc, c'est Ouais. c'est par amour qu'elle le fait, Ouais. parce qu'elle dit non, il ne pourra jamais supporter ce que je vis. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose aussi assez incroyable. Ouais. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il vient pour expérimenter trois désirs qu'il avait, qu'il Mm, n'était pas satisfait. Quel est l'amour de Srimati Radharani pour moi? Quelle est la beauté qu'elle voit en moi? mm, Quel est le sentiment? Qu'est-ce qu'elle expérimente? Quel est le sentiment qu'elle expérimente? Et donc, il descend comme Chaitanya Mahaprabhu, mais comme il est très magnanime, il ne garde pas ça pour lui uniquement. Donc, il veut goûter l'amour de Radha pour Krishna. Il est Krishna, mais il cache son Krishna, ça veut dire noir en fait, en sanskrit.
Donc, il cache son Krishna à l'intérieur et il manifeste Radha à l'extérieur, la couleur de La Radha, complétion dorée. Gaurangi, lui il est Gauranga, mais il le distribue aussi à ses dévots. Les dévots qui sont attirés par Madhurya, qui sont dans Madhurya, il va leur donner la possibilité de développer le service à Radha. Il donne pas, comment dire, le plaisir que lui a envers Radha, il donne la possibilité de servir Radharani. Et donc, ça s'appelle Manjari Bhava. Ça, Ouais, c'est merci. l'enseignement confidentiel des Goswamis, Ouais. et particulièrement de Vishwanath Chakravarti Thakur, Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur. Ce sont eux qui nous ont parlé le plus de Raganuga Bhakti et de Siddha Deha et de euh, Radha, Radha Dasyam. Mm. Ensuite, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Srila Prabhupada en a parlé aussi, mais pas aussi frontalement. Il a préservé beaucoup et il était, comment dire, très protecteur. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, il a un livre où il explique le Gayatri Mantra, le Brahma Gayatri, en relation avec Srimati Radharani. Il dit que en fait, la méditation que l'on fait sur le Brahma Gayatri, qui est donc le mantra qui est récité par les brahmanas 3 fois par jour, un Om Bhurбhuva Swata Savitur Bharanya Bhargo, ça vient du Rig Veda, c'est très ancien. Oui. C'est la méditation sur le soleil pour la plupart des gens ou sur le Brahman, mais Sridhar Maharaj, il a écrit tout un livre où il dit que c'est la méditation sur Srimati Radharani. Mm. Et il y a 4 versets, les 4 versets qui sont les versets clés dans le Bhagavad Gita, où il parle du Radha Dasyam d'une façon très très approfondie dans sa commentaire de Bhagavad Gita. Donc, les grands acharyas, ils connaissent ces tattvas, c'est des tattvas qui sont confidentiels. Et confidentiel ne veut pas dire interdit Mm. ou je veux dire, voilà, c'est simplement que, il faut déjà avoir un bon bagage de connaissances et écouter ça aussi d'une personne qui est qualifiée pour en parler. Parce que sinon, ça peut facilement devenir quelque chose de mondain. On Mm. va simplement comprendre comme les gens comprennent. Si vous racontez ça à l'homme de la rue, tout ce qu'il va pouvoir comprendre, c'est des histoires romantiques, Mm. sensuelles, c'est tout. Il peut pas comprendre d'autre chose. Quand vous voulez essayer de lui expliquer que Krishna, c'est Dieu, pour lui, c'est de la mythologie indienne, c'est tout. Mythologie hindoue. Ça peut pas être quelque chose de sérieux. Donc, il faut déjà avoir la foi que Krishna, il est vraiment Bhagavan et que Radharani, elle est aussi au même titre que Krishna. Voilà. Et donc, pour avoir le plus grand respect lorsqu'on aborde ces histoires, dire que c'est des histoires sacrées, c'est Mm. pas du profane, Mm. et que notre esprit doit être assez purifié pour ne plus être dans le désir de jouir, mais le désir d'être complètement au service du couple divin, les, Merci. les extases spirituelles, les bhava. Alors du coup, on n'a pas fait toutes les héroïnes là, parce que c'est vrai que j'avais envie de savoir un peu si on allait Ouais, avoir. mais là, on ne peut pas brûler les étapes, hein. Je veux Ok, dire, là, ok. c'est Radharani. Est-ce que Mais comme la dernière fois tout on en a parlé, je croyais que c'était passé. oui, c'est le titre du chapitre, c'est Radha et les Sakhi. Hmm. Mais une chose à la fois, là, on a médité sur les pieds de lotus de Radharani. C'était pas bien ça? Si, 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 si. Ah, si, si, je suis très, très comblée. Mais j'attends, j'espère aussi les petits rapprochements que tu as fait avec les Gopas, les humeurs et tout. Il me tarde Oui, mais ça va venir comment dire, il y a encore une douzaine de chapitres. que sur ça.
pas que sur ça, mais ça progresse. Je Ok. rappelle encore que tout comme euh, les chapitres précédents, eh bien, avant qu'on parle exclusivement de Madhurya Rasa, lorsqu'on a commencé à parler des rasas, ça suivait la trame du livre Bhakti Rasamrita Sindhu, qui a été traduit par Prabhupada sous le nom de Nectar de la dévotion. Et que lorsqu'on parle exclusivement du Madhurya Rasa et qu'on applique les mêmes principes qu'avec les autres rasas, eh bien, ça suit la trame de Ujjwala Nilamani, qui est la suite du Bhakti Rasamrita Sindhu. Et donc, eh bien, voilà, on est dans le chapitre sur les Radharani et les héroïnes. C'est décrit dans Ujjwala Nilamani. Mm. Ah oui, super. C'est génial. Hein, quand on lit un livre, on peut le lire où on veut, on peut ouvrir là où ça nous intéresse. Mais Oui. nous, on Ah suit non, non, comme mais c'est super, c'est super. Bhaktivinoda Thakur. Et là, j'ai pris du temps pour expliquer les pieds de Radha, J'avais pour qu'on peur. passe pas trop vite non plus Non. sur cela. C'est l'apparition de Radharani, on prend le temps de la glorifier. Oui. Et là, c'était l'occasion, puisqu'on parlait de ses qualités, donc on parle de ses pieds. On commence à partir des pieds, et puis après, on va décrire toutes les autres qualités graduellement. Ouais, gars, j'avais pas été assez attentive et que j'avais mal entendu, mais du coup, Oui, on n'a super. pas encore le livre traduit, donc c'est plus difficile, hein. Ok. Si vous avez le livre en anglais, vous pouvez suivre plus ou moins parce que, comme je vous dis, souvent on se perd parce que c'est très abstrait. Il y a pas, c'est un condensé sans explication avec beaucoup de termes sanscrits. Et donc, plusieurs dévots m'ont dit c'est intraduisible. Moi, je le pensais aussi. Mais depuis que je sais que ça suit la trame de Ujjwala Nilamani, eh bien c'est beaucoup plus facile. J'ouvre le livre Ujjwala Nilamani et là j'ai des explications de ce qui est dit. C'est un peu ce qu'a voulu Bhaktivinoda Thakur. Il nous a mis dans un condensé pour qu'on aille justement s'instruire auprès de ces shastras. Et tout comme le fait d'ailleurs le héros du roman, hein, on a Vijay Kumara qui s'instruit auprès de Gopal Guru Goswami et on lui a remis une copie de Ujjwala Nilamani et le gourou lui a dit, eh bien, lis-le et tout ce que tu veux discuter, demande-le-moi. Donc, c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on a ces échanges qui nous semblent un petit peu courts et condensés parce que en même temps, il lit le livre et il pose des questions et donc le Goswami y répond et lui, il comprend beaucoup plus rapidement que nous parce Hmm. qu'on n'a pas la lecture en même temps. Donc moi, Oui, oui. je suppléais, c'est un supplément, voilà, de la lecture pour comprendre davantage ce qui est dit. Enfin, moi, c'est ma préoccupation principale, c'est de comprendre et de faire comprendre. Moi, Oui, c'est je super. suis professeur dans l'âme. C'est ça qui me passionne, c'est de comprendre et faire comprendre. Et comprendre tout seul, c'est bien. Après, c'est Oui. dommage de ne pas le partager parce que Euh, d'abord, on l'oublie, hein. Et puis, deuxièmement, eh bien, si je l'ai compris, je dois faire profiter d'autres personnes. C'est ça l'idée. c'est très précieux et Gurudev en parle une fois Ah sur oui, deux on dans parle. ses katas qu'il faut lire et relire le Jaivadharma, hein. Donc, merci, Oui, merci, merci. Gourodev, il a dit, je l'ai lu 100 fois. Ouais, Donc, 100 fois, voilà, et on verra à la fin du livre, Bhaktivinoda Thakur, il écrit donc euh, les, conclusion. ouais, mais les bénédictions qui sont faites là, Ouais. pour quand on lit un livre, il y a des bénédictions qui sont données. Donc, il dit, celui qui lit le Javadharma toute sa vie, tout sera révélé pour lui. Hmm. Et Ouais, c'est vrai, en fait, c'est tellement complet, hein. oui, ça comprend toute la philosophie qu'on a pu Ouais. apprendre, hein. Et donc, si on comprend réellement ce qu'il dit, eh bien, on comprend toute
la philosophie. C'est pour ça que je disais qu'il y a certains mantras comme Amnaya Praha Tattvamahari Miha Paramam Sarva Shakti Mara Sabdim, qui comprend tout le Dashamula. Si on connaît par cœur le verset avec la traduction, on comprend le Dashamula, on peut l'expliquer. C'est ça, c'est condensé. Dans un grand verset, on a l'enseignement de Chaitanya Mahaprabhu, les 10 conclusions de Chaitanya Mahaprabhu. Voilà. La même chose pour ce verset Aradio Bhagavan Vrajashatanaya Stadama Vrindavanam Brahma Kachitupasana. C'est donc qui on adore, Krishna à Vrindavan, et Krishna à Vrindavan qui donc est adoré le mieux par les jeunes filles de Vraja, les gopis. Hein, et euh, c'est le Srimad Bhagavatam qui nous l'enseigne et qui nous conduit vers le but ultime de l'existence qui est euh, euh, Prema. Voilà. Et puis l'autre verset, donc, Anarpita Charim Chirat Samarpatitu Unato Jvararasam Swabhakti Shriyam. Hein, que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour goûter Unato Jvara Rasam Swabhakti Shriyam, c'est-à-dire Madhurya Rasa, mais particulièrement Radha Dasyam, et donner Manjari Bhava. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est dans ce verset. Il faut comprendre, il faut savoir le verset, il faut aussi comprendre la traduction, il faut comprendre aussi l'explication qu'on donne chez la Narayana, il faut comprendre la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Beaucoup de dévots, ils disent Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour donner le Mahamantra. Et en chantant le Mahamantra, eh ben, on est en extase et on retourne à Goloka Vrindavan. C'est vrai, mais c'est un petit peu court, comme c'est un raccourci, on va dire. Parce que en, en profondeur, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour goûter l'extase de Srimati Radharani. Et que cette extase de Srimati Radharani, qu'elle soit contenue dans le Mahamantra, c'est vrai. Parce que Hari, c'est Radha, et Krishna, c'est Krishna, et même Radha Raman, hein, quand on dit Hari Rama, c'est pas Ramachandra, c'est ni Balaram, c'est Rama, c'est Radha Raman. C'est toujours Radha. Hari, qui est le vocatif de Hara, qui veut dire donc la divinité féminine. Et c'est aussi la danse Rasa Lila, le Mahamantra. Alors ça, on me le demande, on me l'a encore demandé vendredi soir. Alors j'ai Ça esquivé. dépend qui demande. Et c'est Si des c'est des gens novices. néophytes, C'est si des c'est des gens novices. nouveaux, Alors redis-moi parce que qu'est-ce que je leur si dis? c'est des gens nouveaux, c'est pas la peine d'aller dans ces détails-là. Ouais. Et, C'est pas la peine de leur dire trop. non, mais du coup, alors attends 2 secondes. Oui, du coup, pour des gens nouveaux, je dis quoi? Parce que alors Ben, Krishna, il c'est faut chanter facile. Hare Krishna et que Hare Krishna, c'est la personne suprême qui est à la fois mâle et femelle, Radha et Krishna. Et donc, Et voilà, Radhe, donc Hare veut dire Radha, Hare veut dire Radha mhm, et et, Krishna veut dire Krishna. Voilà. et Rama, C'est aussi Krishna. d'accord, c'est un autre Et nom de tu, Krishna. tu peux leur dire Ramachandra, c'est pas grave. Oui, Au niveau de débutant, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il ait un attrait pour la d'accord. personne suprême. Voilà. Ok, ok, d'accord. Voilà. Et on va pas aller dans les détails, Ben non, bah oui, parce qu'il y a plein de la race à significations lila avec les gens qui connaissent rien. et moi je m'y perds. Des fois, je sais plus. Avec la fatigue, des fois, je sais plus. Parce que la prédication, c'est un art. Ah, ça. Et donc, il faut pouvoir savoir parler différemment avec différentes sortes de gens. Mais si c'est des gens surtout nouveaux, il faut leur parler Bhagavad Gita. Oui, oui. On n'est pas ce corps, on a des souffrances matérielles. Ça, ils peuvent s'identifier hein, sans problème. Mais déjà, suffisamment de connaissances là-dedans. C'est pas Mm, la peine de leur raconter les histoires de Radha et Krishna. mm. Pour aller au A, B, C. Il faut commencer par là. Donc, Bhagavad Gita, comme Prabhupada l'a fait. Ouais. Et leur expliquer Krishna sur le champ de bataille, et la connaissance qu'il transmet, le fait d'agir dans ce monde sans être attaché à la réaction.
le Mm. fait d'être absorbé dans ce qu'on fait. Voilà, c'est des choses qu'il faut enseigner. Mm. Et Les différents les yogas, histoires ouais. de Radha et Krishna, c'est quand on a déjà pratiqué depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mm. Et là, on peut lire avant, mais d'aller dans les détails, c'est plus pour les gens qui ont déjà de l'expérience, Mm. pour qui justement, qui pensent pas que ce sont des jeux mondains. Sinon, ils peuvent pas comprendre. C'est pas Non, possible. ça m'arrive, hein, Pas, de, je ça m'arrive, sais. mais je précise que c'est vraiment transcendantal, que c'est pas les mêmes sentiments que nous, que c'est de l'amour pur, que tout ça, Oui, mais etc. comme je dis, c'est Que mieux c'est de le garder les miroir choses. corrompu du monde matériel, tout ça, je parle de ça, quoi. Moi, j'enseigne à des chrétiens, je leur parle jamais de Radha Krishna. Mm. Je leur parle à leur niveau. Ce matin, j'ai parlé que Jésus, il prêchait la non-violence. Que si on pouvait abandonner cette violence, ce désir de se venger, de justifier nos haines, on serait dans le royaume de Dieu. Il y a quand même des gens qui contestent ça, qui disent, ah, mais quand même, des fois, c'est nécessaire. J'ai expliqué comment les guerres, on ne résout pas les guerres en faisant la guerre, on fait qu'attiser les haines, c'est tout ce que l'on fait. Mais les gens, ils ne comprennent pas, donc ils sont à ce niveau-là. Qu'est-ce que Mm. tu veux? S'ils comprenaient que la violence est une ennemie, hein, parce que je veux dire, si on est un kshatriya, c'est quelque chose, mais la plupart des gens, ils ne le sont pas. Donc pourquoi justifier toujours la violence d'un parti contre l'autre? Lorsqu'il y a de la violence, que ce soit la violence policière, que ce soit la violence des casseurs, que ce soit la violence dans les guerres, que ce soit la violence dans la famille, la violence attire la violence. Donc les gens, ils vont quand même argumenter par rapport à ça. Ils vont penser que non, il y a quand même de la violence justifiée, parce qu'on justifie toujours ce qu'on croit légitime. Il n'y a pas de violence légitime. Et Mm. après, on va dire que c'était bien fait que Jésus meure sur la croix. S'ils écoutaient réellement ce qu'il disait, Bah oui. s'ils écoutaient réellement, ils pourraient pas être d'accord. Mais ils n'écoutent pas, ils répètent bêtement, ils pensent vraiment qu'il y a une espèce voilà, Jésus est le bouc émissaire sur lequel on a mis toutes les souffrances humaines et donc on est déchargé finalement de Oui, nos. Voilà, mais c'est pas du tout ça. c'est plus Donc j'essaie facile. de leur faire comprendre quelque chose. Déjà, ça, c'est difficile pour eux à comprendre. C'est plus Peut facile. pardonner, moi, je pars du principe qu'il peut pardonner Et si on y même fait ça. ça, il peut Mais pardonner même ça. après, si on en remet une couche la semaine et que le dimanche d'après, on y revient et puis Oui, on c'est ce que espère je se fais. débarrasser. C'est ce que je Non, fais, mais en général, ce que je dis, ça rentre dans une oreille, ça sort Ça par sort l'autre. par l'autre. Je veux dire, Bah, c'est comme le gourou, il parle, il répète, il répète, il répète, et les oui. disciples, ils comprennent pas. Et puis en plus, là, c'est ancré dans leur Donc, philosophie. éventuellement, il y a des choses qui restent. Moi, la seule chose, c'est que, voilà, ce que je leur ai dit, je sais que des fois, c'est comme, ça les bouscule un peu. Et donc, ils se rappelleront ça. Ah oui, le pasteur Perrin, il disait des choses qui nous bousculaient un peu. Parce qu'ils savent très bien que ce que je dis, c'est pas faux. Mm. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais ils savent très bien que c'est pas faux. Ils ont une foi qui s'installe Ils ont en des soi. ornières, des choses qui ont été inculquées à cause des dogmes, à cause de ce qu'ils ont toujours entendu. Et puis, Ça. on répète bêtement les choses sans essayer de les comprendre. Moi, c'est une chose, justement, je disais tout à l'heure, moi, c'est le contraire que je fais. Moi, j'essaye de comprendre ce que je lis et j'essaye de transmettre ce que j'ai compris aux gens. Voilà. Mais la plupart des gens, ils répètent sans comprendre des dogmes et des principes. Et pour eux, ça suffit, quoi. Voilà. Donc, par exemple, pour ceux qui refusent d'entendre parler de Raganuga Bhakti, c'est comme un absolu qu'on ne peut pas transgresser, et donc ils ne veulent pas en entendre parler. Et résultat des courses, c'est que finalement, eh bien, ils ne sont pas intéressés par les formes les plus élevées de cet amour divin. Voilà, ils ne sont pas intéressés. Et ils pensent que finalement, par leur fanatisme, eh bien, ça leur vaut une place plus méritoire au paradis, ou je ne sais trop quoi qu'ils peuvent imaginer. Mais si on n'écoute pas finalement ce que la Guru Parampara nous dit, on ne peut pas avoir une idée bien claire. Voilà. Après, ceux qui ne sont pas intéressés, je ne leur parle pas de ça, moi.
Je leur parle pas de ça. Si les gens me sont, s'ils se comportent d'une façon peu sympathique, je n'ai pas besoin non plus d'aller les voir. Hein, et quand je les croise, je leur dis bonjour, au revoir, et ça s'arrête là. Mm. Euh, Ben oui, j'ai pas le temps, moi, je veux dire, à perdre pour savoir qui est le plus fort, qui est le plus grand. Ça m'intéresse pas. Je veux dire, notre vie sur la Terre est trop courte. Et puis, je veux dire, toujours avoir le cœur rempli d'animosité, c'est pas bon. Je veux dire, si on veut cultiver la bhakti, c'est pas ça qu'il faut cultiver. mm, mm. Ouais, exactement. Mm. Voilà. Et, Donc, mais j'ai une question, oui, euh, encore une question à te poser. Est-ce que tu pourrais, vu que c'est Shivaratri demain, je voudrais savoir si tu pourrais nous raconter l'histoire quand Shiva a voulu participer à la danse rasa, s'il te Ah plaît. oui, ouais. j'ai envoyé la photo. Mais tu veux que je fasse ça demain? Oui, si c'est possible, ou si c'est ou maintenant. Oui, parce que Ouais. demain, je voyage, je m'en vais. Je suis dans un avion. Donc, Ah oui, d'accord. oui, alors, Bah ouais, aujourd'hui. en fait, Ah, Shiva, c'est pas la première fois. Quand Krishna il est né, il va venir voir, il veut voir l'enfant. Il se présente à la porte de Yashoda. Et Yashoda, elle ouvre la porte, elle voit un yogi qui est à moitié nu, le corps recouvert de cendres, les cheveux donc en chignon, peau de bête. des serpents autour du cou, et elle a peur. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et il dit, je veux voir l'enfant. Il dit, non, non, il dort, faut pas le déranger. Donc il s'en va et il va aller méditer non loin de là. Et Krishna, eh bien, il commence à pleurer. Et puis, il n'arrête pas de pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Il n'y a rien qui peut le calmer. Et donc, Yashoda, elle ne sait pas quoi faire. Et les femmes disent, mais tu sais, il y a un yogi qui est là, qui médite, il doit connaître des formules magiques. Et elle parle de Shiva. Et donc, elle va retourner voir Shiva et lui dire, est-ce que tu peux venir pour calmer mon bébé? Donc là, il vient et on lui donne le bébé Krishna dans les bras. Et lorsqu'il porte le bébé Krishna, Krishna arrête de pleurer. Et donc Shiva, il est tout content de pouvoir tenir dans ses bras son Seigneur et Maître. Donc il est déjà attiré par Krishna quand il naît. Et puis plus tard, lorsqu'il apprend donc la danse rasa, eh bien il veut participer à cette danse. Et puisqu'il est un grand yogi, eh bien il peut côtoyer Purnamasi Yogamaya, qui est aussi une yogini. Et elle va lui donner donc une forme spirituelle de gopi. Et donc il va aller là à Bamshibat, là où Krishna appelle les gopis pour jouer la danse rasa, parce qu'il joue tous les soirs, hein. C'est pas juste une soirée, c'est tous les soirs qu'elles viennent danser avec lui. Et il commence la danse, et à un moment donné, Krishna et les gopis, ils s'arrêtent parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ils regardent autour, qu'est-ce qui marche pas? Il y a quelque chose, il y a un élément qui marche pas. Hein. Et donc là, ils se regardent et ils voient Shiva déguisé en gopi, donc il y a un corps de gopi, et ils la connaissent pas. Ils disent, mais qui tu es? Et Purnamasi Yogamaya lui a donné le corps de Shiva, du gopi, mais Shiva, il n'a pas reçu le nom de la gopi, il n'a pas reçu aussi les Ekadash Bhava, c'est-à-dire les 11 signes distinctifs que reçoit en fait le, le sadhaka lorsqu'il atteint sa perfection, le siddha deha. Le gourou lui donne donc les 11 signes distinctifs, le nom et puis de quel village tu viens, quel est le nom de ton mari, l'âge que tu as, la couleur de ton sari et toutes ces choses-là. Donc, elle lui pose des questions. Comment tu t'appelles? Où habites-tu? Quel est ton mari? Et il peut répondre à rien. Et donc, là, les gopis, elles s'énervent et elles commencent à le gifler. Et Shiva, il est dans la détresse, donc il appelle Yogamaya, il dit, aide-moi. Yogamaya arrive, et puis elle dit, non, non, mais c'est Shiva. Il voulait simplement participer à la danse rasa. Et Krishna a dit non, non, il ne peut pas participer,
c'est guichet fermé, hein, donc c'est réservé. Ok. Mais par contre, il va pouvoir surveiller, il peut voir la danse rasa, mais de loin. Et il va donc être à l'entrée et il va contrôler les personnes qui voudraient rentrer. Il va faire un peu comme le gardien. Donc, on l'appelle Gopi Shwara. Et alors, lorsque vous allez à Vrindavan, vous avez l'endroit Bamshi Bata, donc là où Krishna a joué de la flûte et toutes les gopis sont arrivées. Vous arrivez d'abord, avant d'aller dans le temple, il y a un temple de Shiva qui s'appelle Gopishwara, Pardon. pardon, Non, pardon. Gopi- Gopishwara Mahadev. Et donc, c'est un Shiva Lingam. Et à certaines occasions particulières, on l'habille. Des fois, on lui met une moustache et des yeux. Et puis, des fois, on l'habille en gopi. Et lorsqu'on va donc à une centaine de mètres plus loin, donc il y a le Bamshibat. Là, vous avez donc l'arbre sous lequel Krishna se tenait, puis les gopis qui sont dessinés un peu partout sur les murs. Et puis dans un coin du mur, il y a une petite statuette de Gopishwara Mahadev, c'est-à-dire Shiva habillé en gopi. C'est à peu près grand comme ça. Et donc, ce qui est assez rigolo, c'est que donc c'est une gopie, mais elle a un serpent autour du cou. Imaginez une gopie avec un serpent autour du cou. C'est Oui, Shiva. Et oui. donc, Gopishwara, eh bien, quand on chante hein, dans le chant Jai Radhe, Jai Krishna, à un moment donné, on chante Gopishwara, etc. Yeah. Donc, Gopishwara, c'est Shiva et c'est celui qui protège la danse rasa. Et il y a un mantra. Et d'ailleurs, beaucoup de différents endroits à Vrindavan, Govardhan et même à Mayapur, eh bien, il y a des Shiva Lingam, des formes de Shiva qui protègent le Dham. Mm. Et c'est pour ça que Shiva, nous, on l'aborde en tant que grand dévot. On Mm. l'aborde pas pour les bénédictions matérielles, quoique, bon, je veux dire, il y a ce fameux mantra, Mrityunjaya mantra, qui permet de protéger contre la mort. Hein, euh, voilà, moi je le récite pour un dévot qui est atteint du cancer. Après, bon, si Shiva veut bien, Krishna veut bien, il y a Nrsimha aussi, c'est aussi une forme bénéfique pour protéger. Mais Shiva, si on le vénère, c'est pour lui demander de nous révéler la bhakti. La bhakti qu'il a, c'est un Mahajan. Il fait partie des grandes âmes. Et puis, il est décrit dans le Srimad Bhagavatam, non seulement comme Mahajan, mais comme le meilleur des dévots. Hein, il n'y a Mm. pas de meilleur dévot que Shambhu, que Shiva. Yeah. Vaishnavanam Yata Shambhu. Parmi les dévots, je suis Shiva. Donc, c'est voilà comment on le vénère. Ouais. Et, j'ai une autre question. Euh, quelle cendre a Shiva sur son corps? Quelle sorte de cendre? Est-ce que c'est sur tous les morts qui prend oui, qui prend les cendres, quoi, des morts ou c'est spécifique? C'est cendres qui viennent des crématoires. Parce que Oui, Le principe de Shiva, dans son aspect redoutable, on va dire, Shiva, c'est Rudra. Et Rudra, c'est celui qui fait pleurer. Ça vient de Rodhayati, celui qui pleure. Et donc Shiva est mm, le dieu de la destruction, et donc la destruction du corps en particulier, et de l'ego. Et c'est ce qui terrifie les êtres vivants, la mort. Hein. mm, Mais il est au-delà de ça. Il est au-delà de l'ego, c'est un grand yogi. Donc ceux qui suivent Shiva, ils font la même pratique, ils ont des cendres. Ce pas toujours des cendres qui viennent des crématoires, des fours, pas les fours, mais les, 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 les gâtes, je veux dire, où il y a la crémation. Parfois, c'est simplement de simples cendres. Voilà. Euh, Ils s'enduisent ça, le corps, donc ils ont le corps tout blanc. Et puis, beaucoup de Shivaïtes transgressent les règles de védiques. Ils sont un peu dans les tantras, des choses qui sont interdites.
Beaucoup fument du hashish, jusqu'à 10 grammes par jour. C'est pour ça qu'ils ont les yeux rouges et puis que des fois, bah, ils font un peu peur, hein. Ils sont à moitié nus, le corps frotté de cendres, les yeux rouges, etc. Il y en Euh, a peut-être qui faire des overdoses. Overdose Il faut y aller, hein. avec du hashish, moi, oui, si tu fais une overdose de hashish, en général, tu t'endors, mais bon. Non, c'est pas une overdose, c'est juste que ils sont clairement, ils ont une addiction, oui, c'est clair, oui. Ouais, Tout le temps dans un état second, en fait. ouais. Ah, ouais, assez souvent, oui. Et puis, certaines sectes shivaïtes vont même encore plus loin parce que bon, ils se promènent avec un crâne humain à la main, ils vont boire de l'eau dans ce crâne, ils vont même aller des fois manger de la chair de cadavres. Hmm. Et c'est Ouais, oui. les agora qu'on les appelle. J'adore. Donc, ils vont manger de la chair animale, avoir des liaisons sexuelles impures, faire toutes sortes de choses pour montrer qu'ils sont au-delà du bien et du mal, comme Shiva. Shiva est un yogi, mais Shiva, il fume pas du hashish, il mange pas des cadavres. Non. Voilà, ça, c'est des trucs tamasiques. Ce qui est intéressant, c'est que Shiva, il donne sa miséricorde à ceux qui sont vraiment déçus, déchus plutôt, déçus peut-être aussi. Ils sont peut-être Lapsus. aussi déçus, mais déchus certainement. Et donc, il n'y a pas de, comme, il y a pas de caste. Hmm. Euh, les Shudras, les intouchables peuvent être des Shivaïtes, voilà. Et les démons aussi. Il est souvent entouré par des spectres, des démons. Voilà, Mhm. c'est pour ça, ça c'est l'aspect de Shiva qui ne nous intéresse pas. C'est Mhm. cet aspect-là, je veux dire, négatif, il est peut-être très miséricordieux envers eux, mais nous, c'est pas la compagnie qu'on recherche, évidemment. Et on recherche. C'est pas une cabane, tu vois. Ouais, ouais, c'est Gopishvar, Mahadev, Oui, c'est comme Gopishwara Mahadev ou c'est Chakravesh Mahadev chez la Sanatan Goswami, près de Govardhan, près de Manasi Ganga. Il avait son endroit de méditation, là où, en fait Shiva, lorsque Krishna a soulevé la colline Govardhan, eh bien, Krishna soulevait et protégeait les habitants, mais son chakra aussi, s'occupait aussi au-dessus de la montagne, d'évaporer les gouttes de pluie. Mais Shiva, lui aussi, il a mis son trident. Voilà. Donc, il a aussi aidé pour que. Donc, on appelle ça Chakravesh, Chakravesh Mahadev. Mhm. Et Sanatan Goswami, il vivait là, mais à un moment donné, il dit, il y a trop de moustiques, je peux pas, je vais m'en aller. Mais Shiva lui a dit, non, 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 t'es mon bon dévot, reste, je vais me charger des moustiques. Et donc, il a fait en sorte que tous les moustiques s'en aillent et que Sanatan Goswami pouvait continuer à rester à cet endroit et vénérer Shiva. Donc, c'est tout à fait, comment dire, légitime de vénérer Shiva, même sous la forme du Shiva Lingam. C'est la forme qui est la plus répandue, hein. Il y a la forme humaine qui est celle qui danse avec un chakra de feu, la destruction, ou encore le Shiva sous la forme d'un yogi, ou encore Shiva entouré de Ganesh et puis de Durga Devi, parfois aussi avec l'autre fils, Subramaniam, euh, mais la forme la plus répandue qui est le linga, c'est-à-dire une forme qui est pas, qui est impersonnelle, on va dire. Mais elle représente le gardien. Shiva agit comme le gardien du Dham. Donc, aux quatre coins de Vrindavan, il y a un temple de Shiva. Aux quatre coins de Govardhan, il y a un temple de Shiva. Et pareil à Mayapur et un peu partout, c'est comme ça. Shiva, il est le gardien. Donc, on peut vénérer aussi en Shiva le gardien du Dham, mais tout particulièrement Gopishwara Mahadev, parce que, eh bien, il est là aussi lié au Madhurya. C'est lui qui va plus tard donner à Parvati
la description donc de Ashtakali Yali, là, les 8 différents moments de la journée, c'est Shiva qui les énonce. Donc il est au courant de ces choses très intimes. Et quel Shiva tu parles? Shiva ou alors Shiva qui s'appelle Sadashiva, il est non différent de Mahavishnu. d'accord, Rudradev, c'est celui qui est engagé pour la destruction des mondes. d'accord. Et d'accord. Et Gopishvar Mahadev, Ishvara Mahadev, c'est le Shiva original. C'est Shiva. Oui, c'est Sadashiva. D'accord. Lui qui réside aussi au mont Kailash, Mm. Mm, Sadashiva. mm. Personne ne monte sur le mont Kailash. Oui, Une destination que je voudrais faire l'année prochaine, peut-être, faire la circumambulation du mont Kailash. Il faut partir de la Chine ou du Tibet, parce que c'est une montagne fabuleuse et la montagne n'est pas différente de Shiva, en fait. il y en a qui ont tenté de monter, Moi, mais c'est absurde. Pourquoi faire ça? C'est comme quand tu vas Seva Kunj à Vrindavan, on dit on ne doit pas rentrer quand il fait nuit Mm. dans l'endroit. Il y a des dévots qui ont tenté, mais pourquoi faire ça? il y a, ouais, il y a des sages qui ont fait, je crois, deux ou trois sages qui ont fait, et ils ont prévenu que c'est interdit de monter, quoi. Mais bien Que, sûr, bien sûr. bah, Mais nous, on a le respect. C'est comme Govardhan, on ne monte pas sur la colline Govardhan. Donc, je veux dire, c'est des instructions qui nous ont été données. Donc, on les suit. C'est pas une contrainte, hein. C'est par respect, c'est tout. et j'ai vu aussi parce que j'ai traduit un texte, un joli texte, et il faut que je le retrouve sur le Mont Kailash, tu sais. Et il y a deux lacs, dont un qui a été creusé par Ravana pour avoir les bénédictions du Seigneur Shiva. C'est Et en possible. fait, ce lac, il est maudit parce que même s'il n'y a pas de vent, bah, il est sans gravité. Donc, ouais, ouais. T'en as entendu parler? Non. Non. Shiva, Ouais. il donne la possibilité même à des démons de l'adorer et il leur donne des bénédictions. C'est son aspect qui est, comment dire, miséricordieux, on va dire. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais. Le dieu des damnés, comme on disait tout à l'heure, quoi. Oui, quand les missionnaires chrétiens sont allés en Inde, quand ils ont vu Krishna, ça leur rappelait un peu Christ, parce qu'il est le bon berger, et puis le dieu de l'amour. Bon, voilà, c'était un peu le Christ. Et quand ils ont vu Shiva, qu'ils ont entendu les histoires de Shiva, comment il est habillé, ça leur a rappelé plutôt le diable. Mais il n'y a pas cette conception d'une divinité mauvaise. Dans Mhm. l'hindouisme, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a des divinités qui sont en charge des démons. Ouais. Yamaraj, et Mhm. Yamaduta, c'est des démons. Et Ouais. puis, C'est pas Varun, Charya. oui, c'est des Mahajans en plus. Ouais. Oui, Mhm. Voilà. Donc, il n'y a pas cette conception-là d'une dualité radicale dans Dieu et le diable. Ça n'existe pas. Mhm. C'est vrai. Mhm. Voilà. Hara Mhm. Hara Mahadev. mm, Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, il jeûnait toujours pour Shivratri, toute la journée. mm, Et même lorsqu'il avait 90 ans, il continuait parce que il est marqué qu'à partir d'un certain âge, 80 ans, on n'est plus obligé de suivre ni Ekadashi, ni tous les jeûnes qui sont recommandés, mais lui, il tenait, continuait à faire Ekadashi et il suivait le jeûne complet pour Shivratri.